Aujourd'hui, nous allons parler de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Je ne sais pas si vous êtes au courant et avez-vous remarqué ceci ou pas, mais ne vous inquiétez pas, on va en parler tout de suite. Et nous allons aussi parler de Bitstamp, du Bitcoin, de Solana Pay et Binance Card. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces plateformes, continue. Ok? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui mettent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué sur s'abonner. C'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler du Bitcoin, de Bitstamp, de Solana Pay, de Binance Card et finir avec les deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Dogecoin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'on découvre ensemble ces nouvelles et prendre nos dispositions. Par rapport au Bitcoin, ce que nous devons savoir, c'est que selon Pantera Capital, si l'histoire devrait se répéter, le Bitcoin atteindrait 35 000 $ avant le prochain halving pour atteindre 148 000 $ après. D'accord? Le prochain halving devrait avoir lieu le 20 avril 2024, donc l'année prochaine. Vous voyez, donc nous voyons clairement la courbe. Et pourquoi il est dit? Qu'est-ce qui l'amène à dire cela? Il dit clairement que la décision à venir concernant le XRP, l'approbation de BlackRock et des institutionnels ainsi que le halving du Bitcoin prévu pour avril 2024 constitue une base solide pour le prochain marché haussier. Donc il ne l'a pas dit parce qu'il veut dire, mais il se base sur des choses qui sont en train d'arriver à petits coups, mais qui pourront avoir des effets à long terme et surtout pendant le halving et après. Donc vous voyez, il se base sur ce qui va se faire par rapport au XRP, à la décision, à l'approbation de BlackRock et des institutionnels. Il y a d'autres raisons aussi que sûrement vous connaissez. On s'arrête là et je vous attends dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est possible d'atteindre 140 et 48 000 $ ou pas? Sinon, combien pensez-vous que le Bitcoin peut atteindre après le halving? Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Bitstamp. Et ce que nous devons savoir, c'est que Bitstamp met fin à ses services de staking d'Ethereum aux États-Unis à partir du 25 septembre. Vous avez sûrement des frères, des amis aux États-Unis qui font le staking d'Ethereum sur Bitstamp. Partagez-leur l'information pour qu'ils puissent prendre leur disposition s'ils ne sont pas au courant. Les clients américains ne recevront plus de récompense pour le staking. Tous les autres services de Bitstamp ne seront pas affectés. Donc, c'est uniquement pour le staking d'Ethereum ceux qui le font qui sont concernés. Le reste
il n'y a pas de souci par rapport à cette plateforme. Donc, comme je l'ai déjà dit, partagez pour ceux qui ne savent pas puissent être informés grâce à vous. Troisième nouvelle maintenant, qui concerne Solana Pay. Et en voyant sûrement cette image, vous avez déjà une idée de la nouvelle. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que Solana Pay s'intègre au géant du commerce électronique Shopify. Et c'est que nous sommes nombreux dans notre communauté crypto, monnaie et investissement à sûrement utiliser Shopify. Et aujourd'hui, on nous dit que Solana Pay s'intègre à Shopify. Vous voyez, donc il y a une autre possibilité de paiement qui s'offre à tous les commerçants, comme le dit Geoff Fried, responsable du développement commercial de la fondation Solana. Il dit ceci: Solana Pay sur Shopify offre à des millions de commerçants un choix de paiement plus dynamique et plus efficace. Vous voyez, donc désormais, il y a un autre choix, un autre moyen de paiement qui est disponible sur Shopify, et ceux qui utilisent déjà Shopify, faites un tour pour voir comment ça se fait ou comment ça fonctionne. Et si vous utilisez déjà Shopify et surtout, vous avez déjà une idée de comment Solana Pay avance ou fonctionne, faites-nous part dans les commentaires pour qu'on puisse également avoir une idée grâce à vous. Donc, je vous attends dans les commentaires, et maintenant que nous sommes informés sur Solana Pay, passons à Binance Card. Qu'est-ce qui se passe exactement avec Binance Card et que faut-il faire? Avant de parler de cette nouvelle, je ne sais pas si vous êtes déjà abonné ou pas. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, on va continuer. C'est fait? Ok, merci. Combien dans notre communauté utilise Binance Card? Je n'ai aucune idée, mais ce que je sais, c'est que je dois partager l'information pour qu'on sache si on est concerné ou pas, s'il faut partager ou pas. Alors, ce que nous devons savoir, c'est que la Binance Card ne sera plus disponible pour les utilisateurs d'Amérique latine et du Moyen-Orient. Cela concernerait moins de 1% des utilisateurs. Ils auront jusqu'à 21 septembre 2023 pour l'utiliser. Donc, je ne sais pas si vous n'êtes pas dans ces milieux, cela voudrait dire que vous n'êtes pas concerné. Mais sûrement, vous avez des connaissances. Alors, partagez pour que eux aussi puissent en savoir et prendre les dispositions. Voilà donc ce que je voulais dire. Et pour aller plus clair, voici ce que l'équipe dit. Binance dit la Binance Card ne sera plus disponible pour les utilisateurs d'Amérique latine. On a déjà parlé de ça. Le produit, comme la plupart des cartes de débit, a été utilisé par les utilisateurs de Binance pour payer les dépenses quotidiennes de base. Mais dans ce cas, les cartes sont financées par les activités cryptographiques. Seule une infime partie de nos utilisateurs, moins de 1% des utilisateurs sur les marchés mentionnés est concerné. Les utilisateurs de ce produit auront jusqu'au 21 septembre 2023, date à laquelle la carte ne sera plus disponible. Et ce qu'on dit encore ici, c'est que les comptes Binance du monde entier ne sont pas concernés. Lorsque cela est disponible plutôt, les utilisateurs peuvent également acheter avec des crypto-monnaies et envoyer des crypto-monnaie à l'aide de Binance Pay, une technologie de paiement par crypto-monnaie sans contact, sans frontières et sécurisée, conçue par Binance. Donc, si ce n'est plus possible, vous pouvez utiliser Binance Pay également. Donc, c'est ce que Binance dit par rapport à cela. Donc, si vous n'êtes pas concerné, partagez pour les autres. Maintenant, parlons de ces deux nouvelles concernant la crypto-monnaie Baby Doge Coin. La toute première nouvelle concerne le concours lancé par Gate.io et Baby Doge Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais il y a $1000 à se partager entre 20 gagnants. Et ce qu'il faut faire, il faut suivre Gate.io, Baby Doge Coin, Baby Doge Swap, liker, retweeter, taguer 3 personnes et commenter Baby Doge. Vous voyez, 20 gagnants recevront chacun $50. Donc, pour augmenter vos chances de gagner les $50, il faut d'abord participer. Donc, si vous êtes intéressé, participez. Dans le cas contraire, passez à côté et continuez vos activités. Donc, inscrivez-vous maintenant. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits sur Gate.io, je laisserai le lien dans la description pour que vous puissiez vous inscrire. Mais partagez
Et n'oubliez pas de partager l'information pour que ceux qui sont intéressés et s'y connaissent arrivent à bien le faire, puissent aussi participer. Maintenant, on passe à la deuxième nouvelle qui concerne les holders. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais les holders ne font que grimper. Il y a certains qui disent que c'est fini pour le projet, les gens n'achètent plus, ne s'intéressent plus à Baby Dogecoin. Voici ce qui se passe clairement. Il y a des gens qui achètent toujours et les holders ne font que grimper. On est maintenant à plus de 1 768 843 holders. C'est énorme. Ça ne fait que grimper et sûrement les gens savent des choses qu'on ne sait pas. Et du côté du portefeuille mort, voici ce qui est déjà brûlé. On voit clairement que l'adresse nulle ou l'adresse morte contient 49,6 581%. Donc bientôt 50%. Donc on est en train d'avancer et très bientôt on aura 50% du supply déjà brûlé. Voilà donc ce qu'on ne vous dit pas et on vous fait croire que Baby Doge c'est fini. Pour ceux qui n'ont pas croisé ce genre de débat ou d'informations, sachez qu'il y a certains qui sont encore en train de dire c'est fini pour Baby Doge, mais nous avons tous vu la courbe, les gens s'intéressent davantage et achètent toujours de grandes quantités. Je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à Baby Dogecoin. Est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour vous, pour cette monnaie, ou c'est fini également comme certains le disent? Je vous attends dans les commentaires et surtout, vos avis par rapport à d'autres nouvelles et partagez ce que vous savez également pour qu'on puisse apprendre grâce à vous. Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent se former, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Les liens d'inscription aussi sont dans la description. On se dit quoi? À la prochaine.